On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Il y a quelques semaines à peine se terminait la 35e édition de l'International de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, avec une météo enfin favorable, beaucoup de visiteurs. Bref, ça va probablement passer à l'histoire. Et nouvelle de dernière heure, Benoît Lemay, directeur exécutif depuis les 4 dernières années, qui annonce son départ dans les prochaines semaines. Donc, bref, on va parler du présent et on va parler également de l'avenir de cet événement à l'instant. La 35e édition de l'International de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu va passer à l'histoire. Oui, c'est vrai, une météo assez favorable, 13 envolées, un quasi-record, 400 000 visiteurs. Avec nous, question de faire un pré-bilan, parce que le bilan complet financier, lui, sortira un peu plus tard à l'automne. Deux invités. D'abord, la présidente par intérim de la Corporation, Mélanie Dufresne. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée de Benoît Lemay, directeur exécutif. Bonsoir et bienvenue. Salut, Éric. C'était quoi? Parce qu'on a vu tout au cours du festival, on voyait que le beau temps était au rendez-vous. On voyait que les festivaliers étaient également au rendez-vous. On avait fait le pari aussi cette année d'avoir beaucoup d'artistes québécois. Et plus les jours avançaient, et plus on se disait, bien là, on se dirige probablement vers peut-être pas une édition record, mais pas très loin de ça. Quand on est arrivé au dernier jour, là, le deuxième dimanche, c'était quoi le sentiment qui vous a traversé l'esprit après avoir vécu là, ces 9 journées-là? Le stress est tombé. Le stress, oui. Le stress est tombé, la pression est tombée. On a eu du beau temps, bien entendu. Puis ça, c'est le meilleur sponsorship qu'un festival peut avoir, c'est Dame Nature qui est au rendez-vous. Donc, pour ça, on remercie les cieux. Mais je pense que aussi, les changements qu'on a faits, on a testé la population. Quelle serait la réponse de la population avec les changements qu'on a faits, entre autres l'attente des ambassadeurs, la tribu. Alors, je pense que ça a été très bien reçu, positif. Les gens ont répondu à l'appel. Bon, Benoît Lemay, on en était grosso modo à la 4e édition sous votre direction. Absolument. Les 3 premières n'ont pas été faciles parce que la météo, visiblement, c'était un peu acharné. Je pense que c'est le bon mot. C'est un bon mot. Acharné. Ouais. Ça doit faire du bien pour des organisateurs, pour quand on dirige aussi des employés, des bénévoles et tout ça, de dire, hey, là, on a travaillé puis regardez les résultats. Oui, Mélanie l'a dit, c'est un soulagement aussi, puis je vais utiliser le mot, c'est vraiment un soulagement. Pour 2 choses, je pense, parce que je pense que ça confirme que le festival a sa place, au sens que les gens se déplacent d'un peu partout à travers la province et même à l'extérieur du pays pour venir nous voir. Donc, on a la réalisation, la confirmation de ce qu'on met devant et la bonne chose. Les gens se déplacent pour notre festival. Et aussi, quand ça va bien, quand la météo est là, quand les gens sont présents, oui, on travaille fort au niveau de l'organisation, mais en même temps, le mood, l'esprit de l'équipe et des bénévoles et des festivaliers est différent. Donc, c'était la première fois que j'ai vu un festival sur 9 jours que tout le monde a le grand sourire, ça fait changement. Bon. Oui, évidemment, on fait le bilan, mais forcément, on parle un peu d'avenir parce que certains se disaient dans les dernières années, bon, est-ce que notre festival est remis en question? Est-ce qu'on doit remettre en question le festival? Est-ce qu'on doit prendre l'argent qu'on investit là-dedans, faire d'autres choses avec? Bref, il y avait tout un questionnement. Il y a eu aussi une campagne électorale l'an passé. Est-ce que, selon vous, le succès de cette année vient, disons, concrétiser ou confirmer qu'on est dans une formule d'un festival sur 9 jours, à l'aéroport municipal, avec des ballons et des spectacles? Est-ce que pour vous, cette formule-là, ça demeure la formule qu'on doit continuer? On peut la bonifier, on peut la modifier, oui. Mais est-ce que cette base-là est pas mal la base avec laquelle vous êtes assez d'accord pour les prochaines années? Bien, je pense que la participation des gens, 400 000, c'est pas rien. Je pense que ça confirme la validité du festival sur 9 jours. J'ai jasé aussi avec beaucoup de pilotes qui viennent de l'extérieur, qui viennent à ce festival justement parce qu'il est sur 9 jours. Donc, ça vaut la peine aussi pour les Montgolfières de venir participer à ce festival-là, parce qu'il y en a quand même beaucoup en Amérique du Nord, mais ça vaut la peine de venir à celui de Saint-Jean-sur-Richelieu parce que justement, on est sur 9 jours. Donc, je pense que c'est une plus-value pour nous. Puis si on regarde Gatineau, là, ça a levé une fois. Je sais, une envolée en 8 tentatives. Évidemment, c'est un festival sur 4 jours, donc c'est plus risqué. Déjà connu des éditions à 8 sur 8, mais des éditions aussi à 0 sur 8, là, 1 sur 8. Ça vient faire la démonstration que d'avoir à travailler avec l'univers de la Montgolfière, c'est drôlement risqué, là. Puis quand on regarde les chiffres aussi, l'importance de la famille au festival est là. Les ballons, les gens viennent encore, je pense à 60 Benoît, viennent encore pour le spectacle de ballons dans le ciel. Donc ça, ça a une importance. Puis il ne faudrait pas réduire ce temps-là parce que c'est ça qui nous aide aussi avec nos chiffres puis notre rentabilité à la fin. Bon.
Mélanie faisait référence, évidemment, bon, Gatineau qui a eu une envolée en 8 en fin de semaine. Quand on est un organisateur puis on vit sensiblement la même chose, qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit? En passant à Gatineau? Ouais. Bien, premièrement, je pense que Gatineau réussit à avoir un beau succès chaque année aussi parce que leur formule est similaire à la nôtre au sens qu'il y a d'autres choses qu'à la Montgolfière. Mais je ne peux que prier pour ces gens-là que ça vole puis que les pilotes. T'sais, les gens, il faut comprendre aussi qu'il y a un peu deux festivals. Il y a l'organisation de l'expérience Montgolfière, puis après ça, il y a l'expérience pour le festivalier. C'est pas facile pour les pilotes, c'est pas facile pour les gens qui se déplacent de loin pour venir voler, qui ne volent pas. Donc, c'est sûr que j'avais une pensée pour la direction là-bas. Mais ce que j'ai su, c'est qu'ils ont quand même un beau résultat, les spectacles étaient bons. Fait que c'est sûr que ça vient aussi confirmer effectivement la durée d'un événement. Ouais. Les risques sont plus élevés si c'est plus court. Et en même temps, le modus operandi d'avoir plusieurs choses sur ton site, que les gens se déplacent pour la Montgolfière, mais en même temps, il y a d'autres choses, ça vient solidifier un peu le prix du billet, disons-le comme ça. J'y faisais référence tantôt en introduction, avoir fait le choix cette année principalement d'avoir des artistes québécois. Même si les gens peut-être ont lu le dernier éditorial de Gilles Lévesque dans le Canada français, qui faisait un comparable quand même intéressant. Il dit, bon, le festival dans le passé a déjà fonctionné avec un budget d'à peu près 2 millions pour les spectacles, alors que là, on avait une enveloppe de 600 000. Donc, c'est sûr que si on passe de 2 millions à 600 000, on ne peut plus se payer des artistes de renom qu'on a déjà eus. Mais encore là, et visiblement, les artistes québécois sont demandés par le public. Le public est là avec de bons artistes québécois. Selon moi, je pense que l'artiste québécois est autant demandé qu'un autre artiste. Par contre, je pense qu'il va falloir ponctuer, surprendre. Il faut continuer de surprendre le festivalier, soit avec un Québécois qui est peut-être moins connu, qui va l'être, ou encore mettre la main dans notre poche puis aller un peu plus loin encore dans la démarche de la programmation. Le budget, on se le donne, en fait, on fait un choix. Mais comme Mélanie disait tantôt, il faut faire attention de seulement penser à la programmation musicale. C'est vraiment, selon moi, l'ensemble de l'œuvre qui fait déplacer les familles. On est quand même positionné très Mais je le dis parce que souvent, évidemment, les gens viennent me voir, puis souvent, les gens ont la critique facile. Oui, absolument. Alors, pourquoi ils ont choisi un tel, puis pourquoi pas lui, bon, ainsi de suite. Et cette année, honnêtement, là, je n'ai pas vu personne venir m'aborder pour me dire c'est donc mauvais ou peu importe. Et les gens ont compris là, que majoritairement, évidemment, c'était des Québécois et personne ne s'en est plaint. En tout cas, moi, j'en ai pas entendu. Moi, je n'ai pas entendu personne se plaindre de ça. Et le résultat est là. Oui, le résultat est là, mais comme Benoît vient de le mentionner, il faut sortir de la boîte à chaque année. Donc, il faut continuellement surprendre nos gens. Cette année, on les a surpris avec les changements sur le site. L'année prochaine, est-ce qu'on va les surprendre avec l'offre musicale? Ça peut être ça. Donc, c'est se redéfinir à chaque année. Je pense que c'est ça l'important. Bon. Donc, là, évidemment, le communiqué est sorti il y a quelques heures. Donc, Benoît Lemay qui annonce son départ de l'International de Montgolfière pour dans quelques semaines, fin septembre, début octobre. Exactement. Oui. Bon. Quelles sont les raisons qui motivent ce départ, Benoît, après 4 ans passés au festival? Une belle opportunité. C'est pas quelque chose que je cherchais. J'adore mon équipe. J'adore travailler avec le conseil d'administration. En fait, je vais rester sur le conseil d'administration, donc c'est pour ça que je... Mais c'est vraiment les circonstances. Je te dirais qu'il n'y a pas une raison précise. L'opportunité est bonne. J'avais fait le tour aussi du mandat. Je pense que le succès de cette année a un peu confirmé aussi qu'il était peut-être temps pour un changement. L'équipe est mûre, l'équipe est bonne. Donc, j'ai aucune crainte là, au niveau de la suite des choses là, avec mon départ. Bon. Souvent, dans une organisation, quand on a le départ d'un directeur, c'est souvent le moment de rebrasser ses cartes, de revoir la structure, de repenser à autre chose. Il est tôt encore, c'est vrai, mais encore là, un festival, on le sait, ça se prépare sur une année. Comment voyez-vous l'avenir du festival au niveau de la corporation, au niveau de l'organisation, au niveau de ses administrateurs? Je vais parler d'un point de vue personnel parce que je ne veux pas me prononcer au nom de tout le monde. Mais moi, je pense que la corporation, elle a sa raison d'être. Que ce soit de redéfinir l'événementiel à Saint-Jean-sur-Richelieu, que ce soit que le festival étende ses tentacules pour avoir une saveur montgolfière à l'année, que ce soit pour travailler davantage avec nos commerçants du centre-ville, ça peut être même des commerçants de Saint-Luc, d'un peu partout. Moi, je pense qu'on a encore notre raison d'être, puis on a la capacité de faire cette gestion-là. Alors, moi, je pense qu'afficher un poste, aller vraiment chercher quelqu'un qui va avoir les compétences pour faire ce type de travail-là, moi, je pense que c'est ça qu'on devrait faire. Est-ce que vous croyez qu'on doit examiner la possibilité d'élargir
le mandat confié à la corporation. Certains ont évoqué dans la dernière année, Oui, actuellement, c'est la absolument. corporation du Festival de Montgolfière, mais est-ce que la Ville ne devrait-elle pas regarder la possibilité d'avoir une corporation des événements, tout court, Absolument. qui pourrait gérer Absolument. d'autres événements qui Absolument. actuellement sont confiés à la Chambre de commerce, à la Société de développement, au service des loisirs, même Fête nationale, Fête du Canada, etc. Est-ce que la Ville devrait se doter de ce type d'organisation? Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Effectivement. ouais. Mais de le regarder, oui. De la façon qu'on va embaucher ou qu'on va aller chercher une personne, je pense que c'est de regarder à long terme aussi parce que, idéalement, quand on engage quelqu'un, clair. on veut le garder pour longtemps. Alors, c'est de voir les capacités de la personne qu'on va embaucher aussi, sa vision à cette personne-là qui va être à la direction de la corporation, d'avoir une idée de sa vision, sa gestion. Moi, je pense que tout ça doit être pris en ligne de compte au moment des interviews et de l'embauche. Évidemment, parce que, Benoît disait tantôt qu'il va demeurer sur le conseil d'administration. Devenir, oui. Je ne l'étais pas. Oui, c'est ça, parce que là, dans le fond, tu es le directeur exécutif Ouais, c'est ça. de la corporation. Là, dorénavant, va siéger sur le Exact. CA de la corporation. Ouais. Est-ce qu'il y a un petit côté rassurant à ça, de rester pas trop loin de... Pour moi, pour les Ouais. autres, je ne sais pas. Bien, ça peut être à double Moi, sens. je peux répondre pour toi, Ben, oui, je pense absolument. Que, je pense que oui, mais je ne le fais pas pour ça. Honnêtement, Ouais. je ne le fais pas. J'aime le festival, j'aime l'équipe, j'aime le conseil d'administration, j'aime vers où on s'en allait ou vers où on s'en va. Donc, c'est pour ces raisons-là que je veux rester. C'est pas pour être une belle-mère gênante. Non, là, exactement. c'est ça. Mais tant mieux si je peux l'être un petit peu au début. Tu sais. Si je peux être rassurant pour les autres, tant mieux. Mais ce n'est pas la raison la primaire là, pourquoi on a eu ces discussions-là ensemble, Mélanie et moi, de dire que ça serait peut-être la bonne chose. Là. Bon, je le dis en introduction, souvent, les Joannais font un peu d'anxiété parce qu'au fil des ans, déficit. Puis, même le festival n'était pas terminé, que certains venaient me voir et disaient, hey, là, sûrement qu'il n'y aura pas de déficit cette année. Ouais. Le pire, moi, je répondais aux gens, déficit, surplus. Oui, c'est important parce que, c'est correct. On ne veut pas avoir un événement qui nous coûte les yeux de la tête, c'est tout à fait correct. Mais est-ce qu'il faut se sortir un peu de cette espèce de débat de on va-tu faire un déficit ou on va-tu faire un surplus? Je pense que c'est un investissement. Je pense qu'il faut le calculer comme ça. C'est un investissement pour la visibilité de notre ville. Combien de personnes qui voyagent, qui rencontrent quelqu'un dans l'avion, qui disent « Ah, tu viens de Saint-Jean-sur-Richelieu? » Ben oui, le Festival des Montgolfières. Cette notoriété-là qu'on a, elle est importante. Elle est importante pour notre ville. Ça nous met sur la carte. Puis je pense que ça, c'est l'investissement. Donc, si c'est 1 million qu'on investit pour faire venir des gens à Saint-Jean-sur-Richelieu, la découvrir, faire du démarchage, ça nous aide dans notre démarchage commercial, ça nous aide à plusieurs niveaux. Moi, je pense que c'est un investissement, c'est pas un déficit. Bon. Quand on se compare dans le monde de l'événementiel, un peu partout au Québec, souvent on l'a dit au fil des ans, les artistes coûtent plus cher. Il y a le phénomène de la météo. Il y a un peu moins de commandites qu'il y en avait. Il y a moins de subventions aussi qu'il y en avait. De voir une ville de près de 100 000 habitants investir 1 million sur un budget de 160 dans son festival, dans son image de marque, quand on se compare avec d'autres régions, d'autres festivals au Québec, est-ce qu'on est dans des comparables? Je pense que oui. J'ai pas les chiffres. C'est sûr qu'il y a certaines villes qui sont plus autonomes, disons-le comme ça. Il y a pas certaines villes, mais certains festivals qui sont plus autonomes. Il y en a d'autres que c'est le contraire. La ville est presque à 80 le bailleur de fonds. financement. Je pense que nous, on a un bel équilibre. C'est sûr que, tu le disais tantôt, puis Mélanie aussi, il faut sortir de surplus-déficit. Par contre, il faut être rigoureux. Je pense que c'est ça qui est important. Il faut comprendre aussi que c'est des bons montants. On ne banalise pas le montant et l'investissement de la ville et l'implication de la ville. C'est super important pour le succès de l'événement, bien évidemment. Mais j'aime comment Mélanie l'articule au niveau de l'investissement. Juste cette année, je pense qu'on a embauché, on a embauché près de 300 Joannais, 350 employés, mais la majorité de Net-Saint-Jean. La même chose pour les bénévoles. Fait que c'est sûr, quand tu travailles de l'interne, c'est facile à voir ça. Tu vois l'impact social, l'impact économique. Quand tu ne l'es pas, c'est peut-être plus difficile. C'est le réinvestissement. On a réinvesti dans la communauté plus que qu'est-ce qu'on a investi au festival. Beaucoup plus. Ouais. Bon, parce que même on avait fait l'exercice ensemble en janvier, on avait ventilé les revenus et ventilé les dépenses. Ouais. Et souvent, les gens regardent ça parce que, quand on ventile les revenus du festival, oui, la ville met 1 million, il y a les commanditaires, etc., etc. Mais au final,
les entrées à la porte, bon, oui, c'est un pourcentage important, mais ce n'est pas la majorité des revenus. Là. Absolument. C'est je te dirais... Les revenus de concession, il y a le profit sur la bière. Exact, 35 du Donc, les gens qui franchissent les tourniquets, là, les visiteurs payants, c'est quoi, 35-40 Exactement, à peu près 35 cette année. Peut-être un petit peu plus cette année parce que, il y a plus de monde, effectivement, ça a bien été plus de monde. Mais l'importance de ces tourniquets-là, c'est pour l'année suivante au niveau de la commandite et de la subvention. Donc, tu sais, le monde attire la commanditaire, attire la subvention. Donc, c'est une roue qui tourne. C'est pour ça qu'il faut se doter d'une stratégie qui est à long terme et pas non plus seulement penser déficit. Donc, l'année prochaine, on est un petit peu sur les dents puis on fait attention. C'est important de le faire, il faut être rigoureux, mais il fait beau, il y a du monde. Donc, soyons positifs puis ça va attirer plus de revenus, bien évidemment. Ouais. Puis je pense aussi, avec les changements qu'on a faits sur le site, moi, je pense que c'est très porteur pour nos ventes de commanditaires pour l'année prochaine. Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup de points positifs qu'on va probablement demander moins de sous à la ville. Mais en même temps, faire des changements, ça coûte des sous. On a aussi toutes les assurances. On a passé au feu juste avant le festival. Vrai, ça, ouais. Donc, il faut régler ça aussi. Donc, on a plusieurs trucs à régler avant de dire qu'on ne demande pas tant à la ville puis qu'on va être autonome. Bon, si je disais tantôt que, oui, la météo s'était un peu acharnée sur la direction de Benoît Lemay dans les 3 dernières années sur 4. Là, pour la cerise sur le gâteau, c'était un incendie qui a ravagé le H5, qui était principalement vos bureaux administratifs et aussi un hangar dans lequel vous aviez des trucs, notamment du matériel d'animation et même quelques montgolfières qui étaient entreposées, dont une de forme spéciale, malheureusement, qu'on n'a pas vue. Comment on se relève, honnêtement, là, quand on se fait appeler par les pompiers ou je ne sais pas qui, là, pour dire, bon... à 4 heures du matin. 4 heures du matin, le bureau est en feu, on est à 3 semaines et demie de l'événement, on fait quoi? Bien, en fait, premièrement, on fait quoi? C'est que avoir un plan, puis ça, on le dit souvent en gestionnaire, il faut avoir un plan d'urgence. Un plan d'urgence, c'est ça, il est écrit. Il est où? Il est où? Honnêtement, on ne savait pas il était où, mais on l'avait pas mal dans notre tête. Je dis on parce que, puis en même temps, tu me donnes la tribune, mais il faut vraiment que je remercie certaines personnes dans l'équipe. Je ne les nommerai pas, mais je pense qu'ils savent c'est qui, mais des gens qui à 4h32 étaient en avant du H5 puis étaient prêts à gérer ce feu-là. Puis c'est pas moi, c'est mon équipe de coordonnateurs et de direction. C'était fantastique à voir, honnêtement, Éric, je le dis, j'avais jamais vécu ça. Au niveau de la mobilisation, de l'équipe, puis je parle de tout le monde. On appelait tout le monde, on disait, il y a un feu, on ne sait pas trop où on va être lundi, mais en stand-by. Je peux-tu rentrer? Je peux-tu venir? Là, on part d'un samedi matin à 8 h le matin. Les gens s'en venaient avec leur running puis étaient prêts à nous aider, même s'il n'y avait pas grand-chose à faire. Puis la mobilisation des gens d'affaires de la région qui appelaient, j'ai un local, as-tu besoin de quelque chose, je peux-tu aller aider, j'ai une équipe des bras. Juste ça, je pense que ça nous a fait comprendre à quel point on voulait livrer ce festival-là pour tout le monde. Puis il y a eu une dynamique d'effet de gang qui s'est établie, puis ça a vraiment été le fun. Je te dirais, c'est plate à dire, là, mais ça a été un beau moment à vivre avec cette équipe-là qui ont vraiment travaillé fort pour avoir un festival là, le 11 août. Là. Bon, et justement, qu'est-ce que vous avez fait pour arriver à ça? Parce que quand même, c'est un peu déroutant. Là. Je comprends que les ordinateurs, des bureaux, des chaises, on peut toujours se rebrancher. Fort heureusement, j'imagine que vos dossiers étaient sur des serveurs. Absolument. Donc, on au niveau était informatique, au on ne perd pas trop de mais quand même, là, c'est désorganisant. En fait, on s'est mis sur le téléphone et on a acheté beaucoup de trucs. Ça, c'est sûr que pour assurer à livrer des zones qui étaient soit commanditées, on avait promis des choses à certains commanditaires et aux festivaliers. Donc, on s'est assuré que... Il faut dire que c'est pas tout qui a brûlé non plus. Là. Donc, je te dirais à peu près à 30-40 de nos trucs qu'il fallait livrer au festival ont brûlé. Donc, on a mis une équipe en place pour assurer qu'on arrivait à ce qu'on avait livré. Donc, des achats, de la location. C'est là que tu vois que tu as des bons partenaires aussi, soit des fournisseurs ou des partenaires de la région qui étaient prêts à aider. Mais c'est vraiment ça. On s'est mis en mode, critique, quelqu'un dans l'inventaire, qu'est-ce qui nous manque? Puis quelqu'un qui achète. Puis en même temps, on est en montage là, assez intensément. Là. On a parlé beaucoup ces dernières années, puis avec raison probablement, un peu du désengagement ou du désenchantement des Joannais. Ah, les montgolfières, ben oui, ça fait 30 ans qu'on les voit, puis bon, tu sais. Et depuis plusieurs années, on essayait de mettre en place là, des stratégies pour ramener les Joannais sur le site au moins une journée ou deux. Oui, il y a les passeports, mais là, cette année, on avait le passeport intégré avec les manèges, le stationnement. Là, il y avait la journée du citoyen à l'occasion du mardi, où les gens pouvaient aller chercher un ticket pour venir sur le site. Bref, est-ce que vous pensez que cette fois-ci, on a vraiment senti ce qu'on voulait, c'est-à-dire qu'on a vraiment atteint l'objectif de rapatrier les Joannais sur le site? Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Puis aussi, le passeport, maintenant, ça fait 3 ans que c'est en vigueur, là. Puis plus qu'on en parle, puis plus que les gens sont surpris de voir
comment est-ce que l'offre est alléchante en intégrant les manèges pour une cinquantaine de dollars, une trentaine de dollars avec notre promotion de 35 ans pour les enfants. Je pense que ça, ce message-là aussi commence à faire son chemin. Les gens n'étaient pas nécessairement au courant non plus de ces offres-là qu'on avait. On les publicisait beaucoup, mais c'est le bouche à oreille aussi, puis ça prend un peu plus de temps. La Journée citoyenne, c'est sûr que ça le permet à des gens qui n'ont pas nécessairement les moyens de venir au festival, d'en profiter cette journée-là. Donc oui, absolument, ça a été bon. Je pense qu'on a gagné notre pari là-dessus. Oui. Il y avait un engouement qui était différent de cette journée-là, je trouve, là, sur les 4 ans. C'est toujours le fun quand il y a du monde sur le site, mais cette journée-là particulièrement, là, ça veillait plus tard. Il y a eu dans des nouvelles zones. Le feedback qu'on a reçu le lendemain aussi, c'est très, très positif. Fait que je pense que oui, le pari était gagné à ce niveau-là. On parlait de changements sur le site. Peut-être, oui, plus pour les gens d'affaires ou les initiés qui y vont souvent. La fameuse tente VIP, là, qui était à l'autre bout de la piste depuis 84. Quoique l'année passée, on l'avait mis en coin. Oui, c'est ça. C'était un début. C'était un début, on l'a rapproché. Et puis là, cette année, on a fait le pari de l'annexer, dans le fond, aux tentes corporatives qui sont devant la scène. Est-ce que finalement, c'est un pari qui est réussi, ça? C'est très réussi parce que quand on parle de la vente de la commandite, c'est là que ça se passe. Donc là, on avait plusieurs invités qui venaient. Puis là, bien, les invités se greffent d'autres invités, des amis, des chums qui viennent d'ailleurs, mais ces gens-là ont des compagnies à Montréal, ils ont des compagnies à Brossard. Puis là, le mot qui circulait, bien, c'était « Moi, je vais emmener mes clients au Festival des Montgolfières. Les Canadiens de Montréal, ça ne marche pas ces jours-ci. C'est moins populaire, mais pourquoi pas les amener à un festival de Montgolfières avec la qualité de la bouffe qu'on avait, le service aussi qu'on avait. C'était génial cette année. Donc, moi, je pense que tout était en place pour davantage vendre les programmes ambassadeurs, la corpo aussi, vendre des forfaits corporatifs. Ouais. Je pense que là, on a misé juste pour cette raison-là en particulier. Bon. Et tu parlais du sentiment d'appartenance. Je pense qu'au niveau d'affaires aussi, avec le programme ambassadeur, donc la tente n'est plus VIP, est devenue le salon des ambassadeurs. Puis on a eu de très bons ambassadeurs cette année. Je tiens à les remercier parce qu'on parle du bouche-à-oreille, mais il y en a quelques-uns. Je te dirais la majorité qui ont mis le festival, le T-shirt fièrement, puis qui étaient très fiers du festival cette année. En même temps, ce qui est aussi paradoxal, parce que ces dernières années, certains disaient « Ouais, mais pendant le festival… » Puis vous êtes conseillère du centre-ville, donc ils disaient « Ouais, mais pendant le 9 jours du festival, les commerçants du Vieux-Saint-Jean souffrent un peu parce que c'est un peu plus tranquille durant ce 9 jours-là. » Mais de façon assez paradoxale, celle qui opérait le Salon des ambassadeurs est elle-même une restauratrice du centre-ville. On a eu beaucoup d'acteurs du centre-ville cette année. Qui ont travaillé là-bas. Oui, je pense que ça fait partie d'une nouvelle politique qu'on désire mettre en place, c'est d'inviter davantage notre population johannaise à participer au Festival des Montgolfières. Puis ça, si le prix est bon, moi, je pense que tout le monde a le droit à embarquer puis à prendre part à ça. Puis on a eu Crackpot, on a eu aussi… Mandarine et Ciboulette. Mandarine et Ciboulette, on a eu Traiteur d'Elsart, on a eu vraiment la Belgo, on a eu plusieurs, on a mis l'accent, puis on a misé là-dessus, puis on a eu des retombées assez positives. Bon. Donc, dans quelques semaines, départ de Benoît Lemay, ensuite mise en place d'un processus pour le remplacer. Benoît, quel est le souhait? Parce qu'on se dit, ouais, mais tu sais, dans une couple d'années, on va se rappeler du 4 ans de Benoît Lemay. On va se dire, ouais, pauvre gars, il n'a pas été chanceux, il est tombé sur les trois pires années. Mais au moins, il a fini ça en beauté avec une super année. Quel est le legs, quel est l'héritage qui est souhaité au départ? C'est une très bonne question. On a parlé de la fierté tantôt, puis je pense que en t'écoutant parler, puis Mélanie aussi, pour moi, j'espère, je ne peux pas dire qu'on a réussi ou que j'ai réussi, mais tranquillement, puis je pense que cette année, c'est ce que ça m'a prouvé, on a travaillé fort là-dessus, sur les Joannais et la communauté d'affaires. On a travaillé fort là-dessus. L'équipe a travaillé fort là-dessus. Le conseil d'administration a travaillé fort là-dessus. Puis cette année, je pense que c'est mission accomplie à ce niveau-là. Il reste du travail à faire, mais pour moi, j'espère qu'on a retrouvé ça en tout cas cette année. Là, je ne peux pas dire que les 3 dernières années. Puis aussi, cette équipe-là, je reviens à l'équipe. C'était une excellente équipe quand je suis arrivé. C'est demeuré une excellente équipe, mais c'est une équipe pour moi qui a des capacités de faire un festival 4 fois ce niveau-là. On a un talent événementiel à Saint-Jean dans cette équipe-là. C'est très beau à voir, puis c'est une fierté pour moi. L'équipe, c'est une fierté, en tout cas. Ouais. Mélanie? Ah oui. Moi, je dirais, Benoît, mission accomplie. Merci. On le garde dans la région tout de même, donc ça, c'est un point positif. On le garde sur notre conseil d'administration. Puis ce que Benoît disait à propos de l'équipe, là, il a absolument raison. Le festival est entouré d'une équipe compétente. C'est phénoménal.
des bénévoles impliqués, dévoués. Puis même l'équipe des montgolfiers, si on peut les appeler comme ça, j'ai rarement vu ça, donc je suis épatée. À vous deux, merci beaucoup. Merci. Bonne chance pour la suite. Merci. Reste avec nous au retour, le Babière quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Samedi qui vient, le 8 septembre, c'est le défi Je bouge au profit de la Fondation Santé. À noter que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu met à la disposition du public, donc le transport collectif sera gratuit à l'occasion de cette journée à Saint-Jean-sur-Richelieu. À chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal, donc ça va reprendre la semaine prochaine avec le prochain conseil qui est prévu lundi, le 10 septembre. À ne pas manquer, chaque dimanche matin, 4 000 $ en prix, c'est le Télébingo avec une trentaine de dépositaires pour acheter vos livrets. Entre-temps, pour m'écrire, bien sûr, c'est Éric Latour à commercial tvhr9.com. À demain. Bye bye.